Je t'ai pourtant dit de ne pas sauter dans le vaisseau. Mais c'est pas moi, c'est... Ça vient du dehors. Des éléphants! Oh là 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 là! Ils sont énormes! Eh oui, avec ses 4 mètres de hauteur et son poids allant de 4 à 6 tonnes, il pèse le poids de 3 voitures. L'éléphant d'Afrique est le plus gros animal terrestre. Ouais, eh ben j'ai encore de la marge, hein? Tu es légèrement enveloppé, mais sur ce terrain, l'éléphant te battra toujours, mon cher Whoops. Et puis, toi, tu es un animal de l'espace. Regarde, Adi, ils sont en train de manger. Au fait, qu'est-ce que ça peut bien manger, un éléphant? L'éléphant est herbivore et il a de l'appétit. En une journée, il peut manger plus de 200 kilos de végétaux et boire plus de 150 litres d'eau. Moi, je suis chocolativore. Oh tiens, c'est drôle, ils ont un bras sur la tête. Ce n'est pas un bras, c'est une trompe. Un muscle assez puissant pour arracher des branches d'arbres et suffisamment maniable pour ramasser un objet aussi petit qu'une pièce de monnaie. Oh, ils ont de l'argent sur eux? C'est un exemple, Whoops. Grâce à sa trompe, l'éléphant respire et mange. Il communique aussi en barrissant. D'ailleurs, sais-tu qu'il peut émettre des infrasons? Ce sont des sons si bas que l'oreille humaine ne peut pas les percevoir. Cela lui permet de communiquer avec des éléphants situés à des kilomètres de lui. Hé, Adi, tu as vu? Je parle éléphant couramment. Et je me douche avec ma trompe. Arrête et viens plutôt voir. Qu'il est trognon, le joli petit bébé. Ouais, un petit bébé qui pèse quand même dans les 100 kilos à la naissance. Il est comme moi. Tu pesais 100 kilos à la naissance? Mais non, moi aussi j'aime jouer dans mon bain. Tu as raison, car le jeu est aussi très important pour le développement des éléphantaux. Ils passent donc énormément de temps à jouer sous la protection des adultes de leur harde. Hein? Quoi? Une harde? Qu'est-ce que c'est? Une harde est un troupeau d'éléphants composé d'une ou de plusieurs familles. Le nombre d'individus peut varier de 15 à 100. Il y a les papas, les mamans et les enfants? Pas tout à fait. Le troupeau rassemble la plupart du temps des femelles accompagnées de leurs petits. En effet, dès que les jeunes mâles atteignent 10 ans, ils sont chassés de la harde. Mais alors, que deviennent-ils? Ils vivent en solitaire et gravitent autour du troupeau des femelles. Je suis un vieux mâle solitaire et je vais graviter autour du réfrigérateur. Ah, amis du monde sauvage, salut! À quoi sert la trompe de l'éléphant? Grâce à sa trompe, l'éléphant saisit des objets, respire, mange et communique en barrissant. Adi, c'est aujourd'hui que tu nous parles des hyènes? Oui, mais d'abord, je dois en trouver. Attends un peu. Ça y est, les voilà, à 2 kilomètres de nous. 2 kilomètres? Mais ça va nous prendre des heures! Je ne crois pas. Regarde plutôt par ici. Waouh! Mais elles sont très jeunes, ces hyènes! Et elles sont toutes seules! Ça n'est pas prudent! Mais enfin, Whoops, tu ne sais pas que la hyène tachetée est l'un des prédateurs les plus redoutables de la savane africaine? Avec une mère pareille dans les parages, ces jeunes ne craignent rien. Oh! Ouf! Me voilà rassuré! Les portées de hyènes ne dépassent pas 3 jeunes. Allaités par leur mère jusqu'à l'âge de 1 an, ils restent sous sa protection jusqu'à 3 ans. La hyène est une mère plutôt attentionnée, on dirait. Dis-moi, elle vit en famille? Les hyènes vivent en clans d'une dizaine d'individus. Oh! Elle est super baraquée! C'est vrai, la hyène a un cou énorme et ses mâchoires sont surpuissantes. Elles peuvent broyer n'importe quel os.
C'est comme moi. Je suis capable de broyer n'importe quoi avec les dents. Surtout des barres de chocolat. Et aucun réfrigérateur ne te résiste. On a longtemps vu la hyène comme un charognard peureux. Peureux? Avec un physique pareil? Laisse-moi rire. On sait maintenant que c'est un animal courageux, capable de s'attaquer à des proies de très grande taille. Regarde, ces hyènes s'attaquent à un buffle qui pèse 20 fois leur poids. Oh, mais c'est horrible! Enfin, Whoops, tu sais bien que la vie dans la savane est dangereuse. Mais tu as vu la taille de ce buffle par rapport à ces pauvres petites hyènes? Elle ne devrait pas s'attaquer à un adversaire aussi gros. En fait, la hyène s'attaque aux individus les plus faibles du groupe. Ici, le plus vieux buffle. La hyène joue donc un rôle essentiel dans l'équilibre de la vie sauvage. C'est comme moi. Tu vois cette tablette de chocolat sans défense? Je ne vais pas lui laisser l'ombre d'une chance. Effrayant. Où en étais-je? Ah oui, la hyène mange aussi des animaux morts. Elle nettoie donc la savane, ce qui protège les autres espèces des épidémies. Mais c'est pas toxique, la viande en décomposition? Pas pour la hyène. Elle peut même en ingurgiter 15 à 20 kilos par repas, soit le tiers de son poids. Waouh! Tout ça en un seul repas? Je veux devenir une hyène, moi! Pas si sûr, car la hyène est aussi connue pour sa très mauvaise odeur. Peur que... Mais cette odeur est aussi sa plus grande chance. À cause d'elle, l'homme s'est détourné de cet animal. Il ne la chasse même pas pour sa viande. Tant mieux pour ces jolies petites bêtes. Jolie. Avec son arrière-train tombant et son pelage rude et terne, la hyène n'est pourtant pas considérée comme un prix de beauté. Eh bien, moi, je les trouve très beaux, ces animaux. Tu ne changeras jamais. Salut les terriens, à la prochaine. Alors, Adi, elle a vraiment mauvaise haleine, la hyène? Elle pourrait, car c'est un charognard. Mais c'est de sa queue que provient l'odeur nauséabonde qui fait sa mauvaise réputation. Whoops! Whoops! Où es-tu? Whoops! Si tu ne me réponds pas, je vais manger toutes les chips! Whoops! Non, chut, pas de bruit. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pas si fort. Tu vas perturber le bain des jaguars. Des jaguars? Oui, oui, là, devant toi. Regarde sur l'écran. Ah! Ça y est, je les vois. Oh, ils sont magnifiques! Voyons, il est dit là que le jaguar est le plus grand félin de tout l'hémisphère nord. Adulte, le mâle peut mesurer 1,70 m et peser près de 110 kg. Imagine! Ah, bah, peut-être, mais regarde, il se baigne. Bah oui, les jaguars adorent l'eau. Ce sont d'excellents nageurs. Ils savent même pêcher. Ils mangent par exemple des poissons comme leurs lointains cousins les chats, mais aussi des grenouilles, des tortues et même des petits alligators. Oh, quels petits joueurs! Ils n'ont aucun appétit! Tu veux rire? Le jaguar peut chasser des proies pesant 4 fois son poids. Un jaguar de 100 kg peut par exemple s'en prendre à un taureau de 400 kg, soit le poids d'une petite voiture sans permis. Ah, je le savais! Le jaguar et moi, on a de nombreux points communs. Comme? Eh bien déjà, l'énorme appétit! La beauté, bien sûr, mais surtout, notre magnifique fourrure. C'est malheureusement cette superbe fourrure qui a valu au jaguar d'être chassé par l'homme. Autrefois, on trouvait le jaguar sur tout le continent américain. Mais à cause d'une chasse sans merci, il n'en reste que très peu. On le trouve aujourd'hui surtout au Venezuela. Oh, pauvre jaguar! Regarde, Whoops, notre caméra volante a repéré ce jeune jaguar à l'affût. Parfaitement camouflé, il attend le bon moment pour attaquer un pécari. Aïe, aïe, aïe! Quel suspense! Un quoi? Un pécari. C'est une sorte de petit cochon sauvage. Et c'est le pécari qui prend le dessus! Regardez le bond que fait le jaguar pour éviter sa charge! Revoyons maintenant la scène au ralenti. Oh, quel saut magnifique!
Ça va, Whoops? Rien de cassé? Non, rien. Je faisais juste un peu d'exercice. La vie sociale des jaguars est assez mal connue. Il semble cependant que mâles et femelles vivent séparément et ne se rencontrent que pendant la saison des amours. Et ensuite, ils élèvent leurs petits ensemble? Eh bien non. Après l'accouplement, le mâle quitte la femelle, qui élève seule les bébés. Ça doit en faire du travail. J'espère qu'ils sont pas trop nombreux. Elle a généralement 2 à 3 petits qui pèsent chacun environ 800 grammes à la naissance. Oh, dis, Adi, on peut en adopter un? Je pourrais jouer avec, hein? Ça ferait un doudou. Allez, dis oui, hein? Si tu veux jouer, réponds plutôt à cette devinette. Le jaguar était vénéré par les Indiens Mayas du Mexique. Il était le symbole du pouvoir et de la guerre. Mais sais-tu ce que veut dire son nom en maya? Je sais. Alors, tu donnes ta langue au chat? Eh bien, Son nom signifiait « celui qui tue d'un saut ». Poétique, non? oh non, c'est pas juste, je le savais. Dommage! Si tu avais trouvé, tu aurais eu le dernier paquet de chips. Allez, Adi, repose-moi la question, redonne-moi une chance. Je connaissais la réponse, je te jure, je te jure. À bientôt, les terriens! Le jaguar est-il rare? Le jaguar est très rare. À cause de la chasse, il a quasiment disparu, en dehors des eaux où il se reproduit très bien. Quel est le menu du jour, mon cher Adi? Tu ne crois pas que tu es assez enveloppé comme ça? Ben, comment ça, enveloppé? J'ai les os un peu épais, c'est tout. Je suis un superbe extraterrestre. Bon, j'ai peut-être un peu de capiton ici, mais comme je suis très actif, ça ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Et tu aurais un cou tout fin? Tu serais beau comme une girafe. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, la girafe? Un cou très long? Regarde, Whoops. Notre caméra volante nous a trouvé une magnifique girafe. Son pelage roux est recouvert d'un large filet blanc. Elle se camoufle parfaitement dans la savane africaine. Mais, elle est immense! Oui, la girafe est le plus grand de tous les mammifères terrestres. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Belle bête! C'est un animal superbe. Une girafe adulte pèse 1000 à 1500 kilos. C'est le poids d'une vingtaine d'humains adultes réunis. Tu m'écoutes, Whoops? Oui? Non. Non! Oh! Je te laisse, ma chérie. Bisous, bisous. Bien sûr que je t'écoute, Adi. 1500 kilos, c'est beaucoup plus que moi, ça. Oh, je peux continuer à me goinfrer. Au fait, ça mange quoi, une girafe? Des feuilles d'acacia, qu'elle prélève entre 2 et 6 mètres de hauteur, d'où le cou. Elle est la seule, avec l'éléphant, à pouvoir les cueillir aussi haut. Plutôt pratique. Personne ne viendra lui piquer son repas. Regarde, Whoops. La girafe saisit délicatement les pousses d'acacia à l'aide de sa langue. Elle mesure 40 cm de long et est insensible à la douleur. Même les épines sur les feuilles ne la dérangent pas. Enfin, elle n'a pas l'air d'avoir la super forme, cette girafe. C'est normal, elle dort. À cause de leur taille, les girafes ne se couchent presque jamais. Elles dorment donc debout pour ne pas se faire surprendre par leurs prédateurs. Je t'écoute, Adi. Je t'écoute. Comme ça, elle peut dormir où et quand elle veut. Ah, j'aimerais bien être une girafe. Mais dis-moi, Adi, quand on fait 6 mètres de haut, ça ne doit pas être très pratique pour boire. Quand une girafe veut boire, ce n'est pas simple. Regarde un peu. Elle doit d'abord écarter ses pattes avant, puis baisser la tête de près de 5 mètres. Elle a l'air malin maintenant. Elle possède donc un système de valves dans le cou qui empêche le sang d'affluer trop vite jusqu'à sa tête. Adi, je crois que mes valves entrent en action. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Oups, c'est ton cerveau qui bouge dans ton crâne trop grand. Ah, très drôle. Où en étais-je? Ah oui, donc la girafe vit en petits groupes composés de 2 à 5 individus dirigés par un mâle dominant. Je te suis. Mais ne t'y trompe pas, Whoops.
Bien qu'elle te semble calme, la girafe, quand elle se met à courir, peut atteindre 50 km/h. C'est plus rapide qu'un cheval au galop. Et pour le dessert? Pour le dessert, Eh ben oui, quoi! Si, comme la girafe, je prends de l'acacia en plat principal, j'ai quoi comme dessert? je vous apporte la carte, très cher. Salut les terriens! Et bon appétit! Alors, Adi, à quoi sert le cou de la girafe? Son cou lui permet d'aller chercher très haut les feuilles d'acacia, inaccessibles pour les autres animaux. J'espère que tu as bientôt terminé, Whoops, parce que nous sommes arrivés. Et oui, ils sont là. C'est vrai? Tu les vois? Regarde par toi-même, Whoops. Oh oui, les voilà! Les hippopotames! Mais calme-toi, Whoops. Tu as l'air vraiment content de les voir. Bien sûr, Adi, j'ai étudié toute la journée et maintenant, je suis incollable sur les hippopotames. Eh bien, vas-y, Whoops. Parle-nous des hippopotames. Oh, les hippopotames... non, les hippatopomes... Détends-toi, Whoops. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais approcher la caméra. Les hippopotames sont des mammifères semi-aquatiques. Ils passent la majeure partie de la journée dans l'eau. Et sais-tu d'où vient leur nom, hippopotame? Bien sûr, leur nom vient du grec hippo, qui veut dire cheval, et de potamos, qui veut dire fleuve. L'hippopotame, c'est donc le cheval du fleuve. Bravo, Whoops. Mais je croyais qu'il était de la même famille que les cochons. Tu as raison, Adi. Comme le cochon, c'est un artiodactyle. Je suppose que tu connais la signification de ce mot savant, Whoops. C'est très simple, Adi. Artiodactyle veut simplement dire qu'il possède un nombre pair de doigts, en l'occurrence 4. En tout cas, il a l'air particulièrement paisible, cet animal. Oui, mais il ne faut pas s'y fier, Adi. L'hippopotame est l'un des animaux les plus dangereux et imprévisibles du continent africain. Tu as raison de le préciser, Whoops. Il paraît que même les crocodiles le craignent et qu'ils prennent la fuite lorsqu'un hippopotame est dans les parages, de peur de se faire charger par lui. Et pourtant, l'hippopotame n'est pas carnivore. Il ne risque pas de s'en prendre à eux pour se nourrir, car il ne mange que des végétaux. Et sais-tu quand il mange, Adi? Non, Whoops. J'avoue que je ne sais pas. Allez, je t'aide. Sa peau est très sensible aux rayons du soleil. Il doit éviter toute activité aux heures brûlantes de la journée. Donc, il mange La nuit! exactement! Et il retourne se mettre à l'eau dès que le jour se lève, mais pas avant d'avoir englouti ses 40 kilos de végétaux quotidiens. Regarde plutôt, Adi. Tu vois, malgré sa corpulence et son poids, près de 3 tonnes, le poids d'un gros 4x4, l'hippopotame semble voler dans l'eau. Et d'après toi, combien de temps peut-il rester sous l'eau sans respirer? J'ai lu que grâce à ses poumons très volumineux, il peut rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau sans reprendre sa respiration. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ton exposé, Whoops, je crois savoir qu'il voit et qu'il entend très bien sous l'eau. Oui, car c'est un animal parfaitement adapté au monde aquatique. Mais qu'est-ce que tu fais, Whoops? Je me prépare un petit bain d'algues. C'est très bon pour la peau. Je n'en doute pas une seule seconde, Whoops. Tiens, c'est marrant. Tu me rappelles quelqu'un. Mais qui? Allez, salut les terriens. Alors, Whoops, quel est le cousin de l'hippopotame? C'est le cochon.
regardes-tu, Adi? Chut, Whoops, tu vas le faire partir. Oh, et voilà, bravo, il a disparu. Mais de quoi parles-tu? Je ne vois rien qui bouge ici. Je te parle du guépard, un prédateur impressionnant. Il était là, devant nous, à l'instant. Oh! Pendant que tu le cherches, je vais vérifier la cuisson de mon gâteau. Je reviens tout de suite. Mais enfin, Whoops, reviens. Tu sais bien que là où nous sommes, nous ne craignons rien. Regarde, le guépard chasse à l'affût. Il s'approche au maximum de sa proie avant de l'attaquer. Ses repas sont généralement constitués de gazelles, d'antilopes ou même de jeunes gnous. Waouh! C'est une vraie bombe, ce guépard! Bien sûr, le guépard est l'animal le plus rapide de la Terre. Il peut atteindre 110 km/h en 3 secondes. Incroyable! Oui, mais l'effort que fournit le guépard est tellement intense qu'il ne peut courir à cette vitesse que sur 500 mètres. Alors c'est un sprinter, le pépère? Et ça ne lui ouvre pas l'appétit, tout ça, hein? En fait, les besoins du guépard sont modestes. Environ 3 kilos de viande par jour. Avec une petite gazelle, il a de la nourriture pour une semaine environ. Mais dis-moi, Adi, si j'apprivoisais un guépard, nous pourrions faire la course dans la savane? Pas bête ton idée, Whoops. D'ailleurs, tu n'es pas le premier à y avoir pensé. Il y a 5000 ans déjà, les Égyptiens avaient apprivoisé des guépards et les utilisaient pour la chasse. Ah, je suis le meilleur! Et il en reste beaucoup des guépards? Hélas, il n'en resterait pas plus de 10 000 en liberté dans le monde entier. Autrefois, le guépard était présent dans toute l'Afrique et jusqu'au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, on l'observe surtout dans des réserves, notamment au Kenya. Des réserves? Oui, des lieux protégés où les animaux peuvent vivre en paix, à l'abri des braconniers et des chasseurs. Ils sont menacés par les chasseurs? Oui, mais aussi par le manque de territoire et de nombreux prédateurs. Les lions ou les hyènes, par exemple, s'attaquent à leurs petits. Oh! Regarde cette maman guépard qui chasse pour ses petits! Une mère met au monde des portées de 3 à 4 petits en moyenne. Les nouveau-nés pèsent moins de 300 grammes. Cependant, au bout de quelques semaines, ils peuvent déjà suivre leur mère à la chasse. Les petits guépards possèdent une crinière de poils blancs qui disparaît à l'âge adulte. Génial, cette crête blanche! À 18 mois, les jeunes quittent définitivement leur mère. Les frères et les sœurs restent encore ensemble quelques mois, puis ils se séparent pour conquérir leur propre territoire. Donc après cela, ils ne se verront plus? Et non, car le guépard est un solitaire. Il défend jalousement son territoire qui varie de 50 à 150 km². C'est en gros la taille de la ville de Paris. Bien, je crois que le mieux est de laisser ces charmantes bêtes tranquilles, n'est-ce pas, Adi? Les guépards aiment par-dessus tout le calme de leur savane. Comme je les comprends. Au fait, tu prendras bien du gâteau, Adi? Ah, c'est bien la première fois que Whoops partage un gâteau avec moi. À bientôt, les amis. Peut-on apprivoiser le guépard? Oui, les Égyptiens l'ont fait il y a 5000 ans. Mais l'urgence est de le protéger, car aussi rapide qu'il soit, le guépard est menacé d'extinction. Hey, tu te débrouilles très bien pour piloter en rase-motte à présent, Whoops. Mais que faisons-nous là? Regarde, Adi, c'est quoi cet animal? Il me semble que c'est un rhinocéros. Attends, j'envoie la caméra volante le voir de plus près. Oui, pas de doute possible, Whoops. C'est bien un rhinocéros. Un animal rare. Ah bon? Pourquoi rare? En Afrique, que nous survolons actuellement, il n'en reste plus que 2500 et environ 2400 en Asie. Imagine, c'est la population d'une petite ville. Mais pourquoi en reste-t-il si peu? D'abord, une femelle rhinocéros ne donne naissance à un petit que tous les 3 ou 4 ans. En effet, ça n'est pas beaucoup. Ensuite,
Il a longtemps été chassé pour sa corne. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Whoops? Tu m'enregistres? Oui, c'est pour envoyer un fichier son à ma cousine qui doit faire un exposé sur le rhinocéros. Très bien, c'est gentil de l'aider. Justement, Adi, je voulais te demander, combien ça a de cornes un rhinocéros? Avant de pouvoir te répondre, il faut que tu saches qu'il existe 5 espèces de rhinocéros. 3 d'entre elles vivent en Asie et les 2 autres en Afrique. Et elles n'ont pas le même nombre de cornes? Exactement. Les espèces asiatiques, à l'exception de celles de Sumatra, n'ont qu'une corne. Les espèces africaines, comme tu peux le voir, en possèdent toujours 2. En quoi elles sont faites, ces cornes? La corne du rhinocéros est faite en kératine. Hein? La kératine, c'est ce qui constitue nos ongles et nos cheveux. Alors c'est comme s'il avait de gros ongles qui lui poussaient sur la tête? En quelque sorte, oui. Mais attention, c'est une arme redoutable. Et ils mangent quoi, les rhinocéros? Le rhinocéros blanc, qui vit dans la savane, est herbivore. Il broute. Tandis que le noir, qui vit principalement dans les broussailles, ne se nourrit que de feuilles, qu'il attrape grâce à sa lèvre pointue. On dit qu'il est philophage. Mais qu'est-ce que tu fais, Whoops? J'aimerais bien joindre quelques photos au fichier sonore que je vais envoyer à ma cousine. Tu sais quoi, Adi? Elle t'adore, ma cousine. Voilà, c'est parfait. Tu peux continuer maintenant. Oh, regarde ces 3-là comme ils gambadent, Whoops. Ah, ils sont rigolos avec leur petite queue en l'air. Dis-moi, Adi, ils vivent en troupeau, les rhinos? En fait, rarement. Le rhinocéros mâle est un animal solitaire. En revanche, les femelles et les plus jeunes peuvent parfois former un groupe d'une dizaine d'individus. Regarde celui-là comme il se roule dans la boue. Se baigner dans la boue est vital pour les rhinocéros. C'est de cette manière qu'ils hydratent leur peau et qu'ils se débarrassent de leurs parasites. Waouh, malin comme technique. Alors, Whoops, tu es satisfait? C'est parfait, Adi. Ma cousine va être contente. Oh, quand on peut rendre service. Et voilà, c'est parti. Allez, salut les terriens. Alors, Adi, combien de cornes a le rhinocéros? Le rhinocéros d'Asie a 1 corne et l'Africain 2. Hop, hop. Ah. Ah. Bon, tu joues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dames! Hein? Quoi? Mais c'est pas possible! Y a triche! Je veux voir le ralenti! Oups, on ne peut pas gagner à tous les coups. L'essentiel, c'est de jouer. D'ailleurs, tu n'as pas à avoir honte. Tu t'es battu comme un lion. Tu te moques de moi! Je suis mauvais! En plus, un lion, ça sait même pas jouer aux dames! C'était un compliment. Je voulais dire que tu avais été courageux et sage. Comme on le dit du lion, tu sais, le roi des animaux. Je trouve l'image plutôt bien choisie. Adi, parle-moi encore des lions, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord. Regarde ce groupe de lions mâles. On les reconnaît à leur crinière. Elle leur sert à impressionner leurs adversaires, à se protéger des coups et aussi à séduire les femelles. Tiens, en parlant de femelles, en voici une. La lionne n'a pas de crinière et elle est sensiblement plus petite que le lion. Mais alors, Adi, ce sont elles les dames des lions? Exact. Et heureusement qu'elles sont là. Ah oui? Et pourquoi ça? En général, ce sont les lionnes qui chassent. Certaines d'entre elles progressent en rampant et se mettent à l'affût pendant que d'autres rabattent la proie vers le reste du groupe. Oh lui, hein? T'as vu, Adi? C'est pas juste, il prend tout alors qu'il a même pas chassé. Ce n'est pas très galant, en effet. Mais chez les lions, c'est la règle. Les mâles adultes se nourrissent en premier. Puis viennent les femelles et enfin les lionceaux. Royal, la vie. Oups! Ouh! Allô, la Terre? Oups! Oh,
Oh, je pensais qu'il est bientôt midi. Ils ont tellement l'air de se régaler. Dis-moi plus sur la nourriture des lions. Ils mangent presque uniquement de la viande. En moyenne, un adulte a besoin de 5 à 7 kilos de viande fraîche par jour. Mais les lions deviennent aussi charognards à l'occasion. Tu veux dire qu'ils mangent des vieilles carcasses d'animaux? Berk! Eh oui! Bonjour la laine! Oh, comme il est trognon! À ton avis, Whoops, que peut-on déduire de cette image? Qu'il a faim? Il aime la viande? Il a des dents? Oh, je sais pas, moi! Ce petit lion est âgé de plus de 3 mois. Une portée de lionceaux se compose en général de 2 à 4 bébés. Ils tètent jusqu'à 3 mois, puis se mettent à la viande. Oh, les lions ont l'air affectueux. Ils sont très unis entre eux. Le lion est le plus sociable des félins. Oups, premier, le roi des animaux, est sur le point de pousser son terrible mugissement. Hein? Quoi? Rugissement, Whoops! Ce sont les vaches qui mugissent. Je vais t'aider. Remarquable, non? Ce cri peut s'entendre à 9 km de distance. T'es sûr que c'est assez? Amis du monde sauvage, salut! Le lion est-il le roi des animaux? C'est une expression. En tout cas, il est le roi de son clan où les femelles chassent pour lui et le laissent manger en premier. À nous deux, monde sauvage! Que se passe-t-il, Whoops? Pourquoi ces cris? Adi! Adi! Je viens de recevoir un mail d'un grand producteur de cinéma hollywoodien! Et tu sais quoi? Il veut m'engager dans son prochain film! Formidable, Whoops! Et c'est quoi comme genre de film? C'est un film d'aventure qui se déroule chez les grands singes. Mais c'est très intéressant, Whoops! Et justement, je te présente un de tes futurs partenaires. Un superbe chimpanzé adulte. Oh, quelle allure! Celui-ci mesure au moins 1,70 m. Et je suis sûr qu'il pèse dans les 70 kilos. Pratiquement la taille et le poids d'un homme. C'est vrai qu'on dirait un homme. Le chimpanzé et l'homme se ressemblent beaucoup car ils sont cousins. Ils font partie de la même famille, celle des hominidés. Regarde Adi, on dirait qu'il nous parle. C'est fort possible, Whoops, car les chimpanzés communiquent de plusieurs manières. Ils émettent en effet plus d'une trentaine de sons différents et sont capables d'exprimer par des mimiques faciales toute une gamme d'émotions. Exactement comme nous, les grands acteurs. Regarde plutôt avec quelle aisance ils grimpent aux arbres, Whoops. Ça a l'air rudement fastoche. Forcément, Whoops, car les chimpanzés passent la majeure partie de la journée dans les arbres pour se nourrir. Grâce à leurs bras puissants et très longs, ils se déplacent facilement en sautant de branche en branche. Waouh, c'est super! Attention! Je crois que tu as encore besoin d'un peu d'entraînement, Whoops. Je vais faire une petite pause, moi. Et dis donc, Adi, je me demandais, qu'est-ce que ça mange un chimpanzé? Comme l'homme, les chimpanzés sont omnivores. Ils mangent de tout. Des feuilles, des fruits, des graines, des insectes. Il leur arrive même de chasser de petits animaux. Mais ce qu'ils préfèrent, Whoops, c'est la barbe à papa. Quoi? La barbe à papa? Oh non! Pas ma barbe à papa! Mais je plaisantais, Whoops. Oh, je me disais aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Tu sais, Whoops, les chimpanzés sont intelligents. Ils peuvent transformer en outils des objets qui les entourent. Regarde, cette femelle se sert d'une petite branche pour attraper des termites. Elle ferait pareil pour du miel. Du miel. N'oublie pas que tu dois travailler ton personnage avant d'aller à Hollywood, Whoops. Quel est ton rôle au juste? J'attends un mail pour savoir quel rôle je vais interpréter. Je vais bientôt devenir une star internationale. Je te le souhaite. Mais oui, je serai le premier Whoops à remporter l'Oscar.
C'est le mail d'Hollywood. Oh, je vais enfin savoir quel rôle on me propose. Vite, Whoops, lis-nous la réponse. Mais que se passe-t-il? On me propose de faire la doublure d'un chimpanzé. Allez, au revoir, amis terriens. Adi, est-ce que le chimpanzé est vraiment de la même famille que l'homme? Absolument, Whoops. C'est son plus proche cousin. Ils font tous deux partie de la famille des hominidés. Hé, Adi, c'est l'heure du bain. Regarde un peu, j'ai retrouvé ma bouée de quand j'étais petit chien de l'espace. Hé, Adi, tu m'écoutes ou bien? Regarde. Oh, comme ils sont mignons. Mais ils sont bizarres, tes oiseaux. Ils sont où leurs plumes? Et puis c'est quoi ce drôle de bec? Mais non, Whoops. Ce ne sont pas des oiseaux, mais des bébés crocodiles. Le crocodile est un animal ovipare, c'est-à-dire que ses petits naissent d'un œuf. Ah, ils sont trop mignons, ces petits lézards doux. Je crois que je pourrais en avoir un pour jouer. Ça, je ne te le conseille pas, Whoops. Ces petits lézards, comme tu dis, vont grandir rapidement. Certains pourront même atteindre plus de 6 mètres de long et peser près d'1 tonne. Ah oui, forcément, il va faire déborder la baignoire. Ah, et dans une piscine. Mais Whoops, tu ne comprends pas. Le crocodile est un animal sauvage. Rends-toi compte, il s'agit d'une espèce vieille de 65 millions d'années. C'est comme si tu voulais transformer un dinosaure en animal de compagnie. Un dinosaure? Mais les dinosaures ont disparu, Adi. C'est vrai. On ignore d'ailleurs pourquoi le crocodile a survécu alors que les dinosaures se sont éteints. Oh là 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 là. Mais c'est qu'ils sont mystérieux, ces crocos. Oh, moi je veux jouer avec eux. Mais on ne peut pas jouer avec les crocodiles. Regarde toi-même. Ils passent l'essentiel de leur temps immobile à la surface de l'eau à guetter leur proie. Ils bougent à peine pour économiser leur énergie. Mais le moment venu, ils peuvent se déplacer très rapidement. Oh, il est comme moi. Il aime le crabe. Et il mange quoi d'autre, le crocodile? Eh bien, toutes sortes d'animaux qui passent à sa portée. Il peut même s'attaquer à des hommes ou à des lions s'il en a l'occasion. Oh là 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 là! Tu as vu toutes ces dents? Ça donne les chocottes quand même. Et oui, et quand elles sont usées, les dents du crocodile sont automatiquement remplacées par des nouvelles. Et cela tout au long de sa vie, qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Oh? Moi, j'ai d'abord eu des dents de lait qui sont tombées et ont été remplacées par celles-ci. Quoi qu'il en soit, cela fait du crocodile un animal extrêmement dangereux, d'autant plus qu'à part l'homme, il n'a pas de prédateur. Ah bon? Mais pourtant, c'est qu'un gros lézard. Si on veut, oui. Mais regarde, sa peau est recouverte d'énormes écailles qui forment une véritable cuirasse. Sa queue aussi est très puissante. Tout cela le rend presque invulnérable. Oh, dis donc, Adi, où est-ce que je peux aller en chercher un? Tu en trouveras dans les grands fleuves tropicaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Mais le plus grand crocodile est celui qui vit sur les rives du Nil. J'en étais sûr. Avoir un croco, c'est la classe. Les crocodiles sont maintenant une espèce menacée. Ils ont longtemps été chassés pour leur peau, dont on faisait des chaussures ou des sacs à main. Oh là là, c'est triste. T'es sûr que je peux pas quand même en avoir un? Un sac à main? Non, un gentil petit crocodile. Non, Whoops. Il ne faut pas sortir les animaux sauvages de leur milieu naturel. C'est un peu comme si je t'envoyais vivre sur un terrain d'athlétisme. Tu imagines? Oh non, tu vas pas me faire ça. Je préfère encore aller prendre mon bain, tiens. Allez, salut les terriens! C'est vraiment très gros, un crocodile. Les plus grands crocodiles, ceux du Nil, peuvent atteindre plus de 6 mètres et peser plus d'1 tonne.
suis au secours. Que fais-tu de tout mon amour? Mais qui sont ces voitures qui me tournent autour? Tu vois, Adi, j'ai un doute sur cette rime. Vautour, amour, c'est peut-être un peu fort, non? Je dois faire attention à mon public. Eh bien, Whoops, il est vrai que le vautour ne semble pas très sympathique, mais il joue un rôle essentiel dans la nature. Ah bon? Il chante lui aussi? Pas vraiment. Tiens, regarde là-haut dans le ciel. Tu vois ces silhouettes qui tournent lentement? Oui, ce sont des... Des vautours. On en voit dans toute l'Afrique, surtout dans les régions où on trouve beaucoup d'herbivores, source de gros repas potentiels. Mais dis donc, il m'a l'air très grand, cet oiseau. Le vautour est un oiseau énorme. Les ailes déployées, il fait jusqu'à 2,20 m d'envergure. 2,20 m? Mais c'est la taille d'un basketteur. Si tu veux. Le vautour a une vue très perçante. Cela lui permet de repérer les animaux fraîchement tués. Quand il en repère un, le vautour tourne dans le ciel en attendant le meilleur moment pour se poser et commencer à le manger. D'accord. Même si ce n'était pas le but recherché, cela permet à d'autres vautours de le repérer. Il peut donc y avoir rapidement une centaine de vautours qui planent en attendant de pouvoir manger l'animal mort. Mais que devient le premier vautour? Celui qui a repéré la proie? Le vautour? Il te tourne autour. Ah, c'est malin, ça. Bravo. Tu ne sais pas comme c'est fatigant d'être une rockstar. Mais reprends, Adi. Je suis tout oui. Regarde. Les vautours patientent en attendant que ce léopard ait fini son déjeuner. Comme leur bec ne leur permet pas de déchirer la peau de grosses proies, ils doivent attendre que le léopard l'ait fait pour eux. Dis-moi, ils sont pas un peu fainéants sur les bords? On peut dire ça. Ça y est, le léopard est rassasié. Il s'éloigne. Et les vautours passent à table. Regarde. Oh là là, c'est incroyable. Donc, si je comprends bien, ils mangent les restes. Exactement. Les vautours vont nettoyer toutes les chairs qui restent sur les os. D'ailleurs, leur long cou chauve leur permet d'atteindre plus facilement l'intérieur des carcasses, sans se salir. Charmant. Il est vraiment pas beau, ce pauvre vautour. C'est vrai. Il faut dire qu'il a l'air un peu sournois. Il n'empêche que grâce à lui, la savane reste propre et à l'abri des épidémies. Et puis, whoops, lorsqu'ils prennent leur envol et s'élèvent dans les airs, leur vol est parfait. Ils peuvent rester des heures à surfer sur les courants ascendants. Tu ne les trouves pas magnifiques? Waouh! C'est vrai qu'ils sont pas mal. Mais dis-moi, comment ils vivent, les vautours? En famille? Oui, les vautours vivent en famille. Ce sont même des parents très dévoués. Ça alors? Les bras m'en tombent! Moi aussi. Regarde, les vautours construisent leur nid au sommet d'un grand arbre. La femelle y pond un œuf qui est couvé pendant 2 mois. À l'éclosion, le poussin est nourri par ses 2 parents. Il quittera le nid vers l'âge de 4 mois. Et bientôt, il tournera dans les cieux africains comme ses parents avant lui. Ok, Adi, tu m'as convaincu. Je le trouve très rock'n'roll, cet animal. Un peu comme moi. Mais qui sont ces vautours qui me tournent autour? Mais dis-moi si c'est la fin de notre amour. Salut les terriens! Dis-moi, Adi, que mange le vautour? Le vautour est détritivore. Il mange donc exclusivement de la viande d'animaux morts. C'est les boueurs du monde sauvage. Et maintenant, petits et grands, la grande finale que vous attendez tous, nous retrouverons Adi, l'extraterrestre. Merci. Je suis très flatté et Notre sujet du jour est consacré au serpent géant. je suis prêt. Tout d'abord, cher candidat, un petit document d'archives. Regarde attentivement ce document, Adi. À ton avis, quel est ce serpent qui serpente tranquillement sous tes yeux? Je sais, c'est un python. Ah, quel dommage, cher candidat! Ce n'est pas un python, mais un anaconda! Ah mais oui, c'est vrai. Je reconnais d'ailleurs la forme massive de sa tête. On remarque aussi que l'anaconda n'a pas de paupières, seulement une sorte de bouclier transparent sur l'œil.
Il dort donc les yeux ouverts. Une autre question, Whoops? Oui. Alors, Adi, quelle longueur peut atteindre l'anaconda? 6 mètres, 9 mètres ou bien 15 mètres? Je sais. C'est 15 mètres. Ce qui est faux, Adi. Le plus gros que l'on ait découvert ne mesurait que 9 mètres. La longueur de 2 voitures garées l'une derrière l'autre. C'est énorme. Sur ces images, ce magnifique spécimen doit mesurer environ 7 mètres et peser à peu près 100 kilos. C'est une femelle. Dans cette espèce, le mâle est toujours plus petit. Pas plus de 3 mètres pour 30 kilos. Allez, une autre question, Whoops, s'il te plaît. Eh bien, mon cher Adi, nous abordons la deuxième phase de notre jeu. Chaque question est maintenant éliminatoire. Comment te sens-tu? Un peu stressé, mais j'ai bon espoir. Notre nouvelle question est la suivante. Comment l'anaconda tue-t-il ses proies? Je sais, l'anaconda étouffe ses proies entre ses anneaux. Bravo, cher candidat! Sur ces images, cet énorme anaconda est en train de serrer sa proie entre ses anneaux. On appelle cela la constriction. Oui. Et donc, une fois sa proie étouffée, il peut la manger tranquillement en l'avalant la tête la première. L'anaconda somnole ensuite pendant des jours, voire des semaines pour digérer, selon la taille de sa proie. Et maintenant, cher public, on applaudit bien fort notre candidat. Adi, une nouvelle question toute simple. Où vit l'anaconda? Je sais, j'ai trouvé. L'anaconda vit en Amazonie. Bravo! On trouve effectivement des anacondas dans tout le bassin amazonien du Brésil à la Guyane. Et cela nous mène tout naturellement à notre super banco. L'anaconda peut-il nager sous l'eau? Eh bien... Concentrez-vous bien, cher candidat. Oh, je sais. C'est non. Aïe, 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 aïe! Si près du but! Quelle tristesse! Comme on le voit sur ces images, l'anaconda est un excellent plongeur. D'ailleurs, l'anaconda passe la moitié de sa vie dans l'eau. Ah, mon cher Adi, je crois que tu as perdu. Je sais, mais bon, l'important c'est de participer. Il va donc falloir que tu me laisses les clés du vaisseau pour le week-end. Whoops ne sait pas que j'ai fait exprès de perdre. Ça lui fait tellement plaisir. Allez! Salut les terriens! Et bon week-end dans la jungle, Adi! Quel est le plus grand serpent du monde? L'anaconda. Avec 9 mètres de long et 200 kilos, c'est le plus gros serpent de la planète. Ah non! Adi, au secours! Qu'est-ce qu'il y a, Whoops? Aide-moi, je n'en peux plus. Ça va, Whoops? Tu te sens bien? Mon dos, gratte-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ça va mieux. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Zouzou, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai demandé à Zouzou de me gratter le dos. Il s'est perdu dans mes poils. Ah, je comprends. Et voudriez-vous voir de vrais experts du grattage de dos? Oui. Allez, hop! Direction l'Afrique! Trop fort! Les babouins vivent en bande un peu partout en Afrique, principalement dans les savanes situées au Kenya, au sud du Sahara et dans l'Ouest africain. Ah oui? Regarde! Ce sont des babouins. Ils passent des heures à se gratter pour s'épouiller. Ça leur permet de se débarrasser des parasites tout en maintenant des rapports amicaux entre les individus du groupe. Au poil, hein? Hein, Zouzou? Mais ces singes, ils ne mangent quand même pas que des parasites. Non, bien sûr. Les babouins sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent un peu de tout. Ils se nourrissent principalement d'herbes, de jeunes pousses et de fruits. Cependant, ils peuvent aussi manger des insectes, des œufs, des reptiles et même de petits mammifères. Hein? Je te demande pardon? Oui, tu as bien entendu. Ils attaquent parfois carrément de jeunes antilopes. Les mâles babouins sont des animaux puissants et agressifs, aux dents impressionnantes. Dans le groupe, ce sont eux qui font régner la loi.
Un mâle adulte peut peser plus de 40 kilos et mesurer la taille d'un gros chien. D'ailleurs, sais-tu que le museau allongé du babouin lui a valu le nom de cynocéphale, qui veut dire à tête de chien? Des chiens dans les arbres. On n'a jamais vu ça, hein, Zouzou? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est d'accord. Et là? Il dit qu'il voudrait voir un bébé babouin. Rien de plus facile, mon cher Zouzou. Voici un jeune auprès de sa mère. Les femelles ne mettent au monde qu'un seul petit à la fois, après une période de gestation de 6 mois. Vous avez vu comme il s'accroche à sa maman, le ch'ti bonhomme. À la moindre alerte, le bébé vient se blottir contre sa mère. Mais elle lui sert aussi de moyen de transport. T'entends ça, Zouzou? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je ris ». Donc, lorsqu'il est très jeune, le petit se déplace en s'accrochant sous le ventre de sa mère ou en montant sur son dos lorsqu'il est un peu plus âgé. C'est très commode, car les babouins se déplacent beaucoup au sol, ce qui est assez fatigant. Oh là là! À quoi tu penses, Whoops? Tout à l'heure, je portais Zouzou. Ça veut dire que je suis sa maman, alors? Ah, viens, je vais t'expliquer. À bientôt, les terriens! Comment vivent les babouins? Les babouins vivent en bande sur le continent africain. Ils grimpent dans les arbres, mais vivent principalement au sol. Ils mangent surtout des fruits et les femelles n'ont qu'un bébé par portée. Adi, attention! Derrière toi, notre vaisseau est attaqué par des fourmis géantes! Mais non, gros bêta, c'est Zouzou. Il porte une combinaison en forme de fourmi pour pouvoir pénétrer dans une fourmilière sans être attaqué. Zouzou, retire ton casque pour lui montrer. Regarde, son déguisement est équipé d'une minuscule caméra qui va nous permettre de voir ce qui se passe dans le monde des fourmis. Waouh! C'est super! Allez, Zouzou, maintenant au travail. Maintenant, je sais où tu caches tes bonbons, Whoops. Regarde, Adi, Zouzou est arrivé. C'est l'entrée de la fourmilière, ce petit cratère? Exactement, Whoops. Regarde comme les fourmis sont actives. Certaines fourmilières peuvent abriter plusieurs millions d'individus. Tout dépend de l'espèce. Et il y en a beaucoup des espèces de fourmis? Il y en a environ 20 000. Elles font partie de la famille des Formicidés. Leur taille varie de 1 mm à 3 cm. Regarde celle-là, comme elle est forte! Les fourmis sont capables de transporter des charges extrêmement lourdes. Ce sont des travailleuses acharnées qui sont sans cesse à la recherche de nourriture. Mais elle ne mange que des feuilles? Non, Whoops. Rassure-toi, elles mangent bien d'autres choses. Quoi, par exemple? Eh bien, des graines, du pollen, des insectes, du miel. Les gourmandes! Et elles sont tellement bien organisées qu'elles pratiquent même l'élevage. Comme les humains? Oui. Regarde, Zouzou est justement en train de filmer des fourmis qui récoltent du miela. Du miela? C'est comme du miel? Plus ou moins, c'est une substance sucrée fabriquée par les pucerons et que les fourmis récupèrent en leur caressant l'abdomen avec leurs antennes. Je crois bien qu'il me reste un pot de miel quelque part. Tu es vraiment incorrigible, Whoops. Ah, Zouzou nous envoie de nouvelles images. Les fourmis attaquent une menthe religieuse. Mais comment peuvent-elles s'en prendre à un insecte aussi gros? Grâce à une arme redoutable, un aiguillon qui leur sert à injecter un poison violent, l'acide formique. Oh, heureusement que Zouzou est bien protégé par son costume de fourmi. Oh, regarde celle-ci. Elles se font des bisous. Pas du tout, Whoops. Les fourmis, comme d'autres insectes, pratiquent la trophalaxie, l'échange de nourriture. Ah bon? On peut échanger sa nourriture? Eh oui,
Les fourmis ont dans l'abdomen un deuxième estomac appelé jabot social. Il contient de la nourriture à partager avec les autres membres de la fourmilière. Tiens, Zouzou est de retour. Qu'est-ce qu'il dit, Whoops? Il me dit merci. C'est nous qui te remercions pour ces belles images de fourmis, Zouzou. Oh. Tu vois, Adi, nous aussi on s'est partagé. C'est très bien de savoir partager avec ses amis. Allez, salut les terriens! Adi, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces de fourmis? Oui, on suppose qu'il en existerait plus de 20 000. Leur point commun est la vie en colonie, l'élevage et l'échange de nourriture. Adi, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Hein? Qu'on nous regarde? Mais qui? Mon instinct de chien de l'espace me dit qu'on nous observe. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Allô, la Terre? Tu vas jouer encore longtemps? Je te dis qu'on a de la visite. Ah oui? Effectivement. C'est un groupe de kangourous gris. Ils sont très répandus en Australie. Oh, tu as vu sur la droite? Il y a une maman. Elle doit avoir son petit dans la poche ventrale. Sa poche ventrale? C'est le moment de se documenter, mon petit Whoops. Tu dois d'abord savoir que l'on trouve les kangourous que dans un seul pays, qui est aussi un continent, l'Australie. Trop fort! Les mamans kangourous ne mettent au monde qu'un seul petit à la fois. À sa naissance, le bébé mesure moins de 5 cm de long et seules ses pattes avant sont formées. Dès sa sortie, il rampe sur le pelage de sa maman jusque dans la poche. Là, il tète le lait maternel et grandit bien à l'abri. Ces mammifères, dont le fœtus finit son développement dans une poche ventrale, s'appellent des marsupiaux. Et là, c'est dans la poche! On doit être bien là-dedans, un vrai petit nitouillet. Oui, mais au bout de 6 mois, le petit kangourou est assez grand pour la quitter. Oh. Mais ne t'en fais pas, il y revient régulièrement jusqu'à l'âge de 1 an pour téter le lait de sa mère, et à chaque fois qu'il se sent en danger. En danger? Les kangourous ont des ennemis? Non, pas vraiment. Leur seul prédateur, c'est l'homme. Oh, ils ont intérêt à courir vite. Hop, hop, hop. Oui, ils peuvent dépasser les 55 km/h, mais leur vitesse moyenne est de 20 km/h, avec des bonds d'environ 1,50 m. Hop, 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 hop. Tu as encore besoin d'entraînement, car certains kangourous peuvent franchir 9 mètres d'un bond et passer des obstacles de 3 mètres de haut. Hein? Oh, il faut toujours que tu brises mes rêves. À côté de moi, j'ai l'air d'un escargot. Tu sais, les kangourous savent aussi se déplacer lentement. Leur queue sert alors de point d'appui pour bondir vers l'avant. Ça leur donne une grande stabilité. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient 5 pattes. Exactement. Alors que quand ils courent, Oh là là! leur queue devient rigide et sert à équilibrer leur course. Comme cela, leur corps reste parfaitement stable, même à pleine vitesse. Balèze, les kangourous! Ils ont un petit côté fusée, tu trouves pas? Après le chien de l'espace, que dirais-tu du kangourou de l'espace, hein? Ah oui, ils sauteraient d'une planète à l'autre. Oui, d'une étoile à l'autre. On mettrait tout notre bric-à-brac dans sa grande poche. Hein? Comment ça, on? Moi, je verrais bien un kangourou à la place du chien de l'espace. Je plaisante, Whoops. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais demander à Zouzou le Zouguinou s'il ne veut pas te remplacer. Hein? Kangourou de l'espace. N'importe quoi. À quoi sert la poche du kangourou? Après leur naissance, les petits kangourous finissent de grandir dans la poche ventrale de leur maman. Les kangourous font donc partie de la famille des marsupiaux.
Ah! Au secours! Les dinosaures sont de retour! Ah! Des dinosaures, Whoops? Tu en es vraiment sûr? Mais oui, regarde, je m'entraînais à piloter la caméra volante quand je suis tombé face à face avec ce dinosaure. Mais tu sais bien que les dinosaures ont disparu depuis très longtemps. Ce que tu vois là, c'est un iguane vert. Un iguane? Oui, un reptile aquatique de la famille des iguanidés. Ce sont des animaux herbivores, tu n'as donc aucune raison d'avoir peur. Ah, mais je n'ai pas peur. Je voulais protéger mon zouzou. Lui aussi a eu peur. Oh, regarde comme il nage bien. Oh, dis donc, elle est drôlement longue, sa queue. Longue et très puissante, elle lui sert à la fois de gouvernail et de propulseur. Elle représente les 2/3 de sa longueur totale. Et un iguane adulte peut mesurer 2 mètres de long. Hein? Les 2/3 de 2 mètres, ça fait une queue de 1,50 m. Bravo, Zouzou! Bien calculé. Oh, regarde, il sort la tête de l'eau. Bien sûr, les iguanes ne sont pas toujours dans l'eau. Ils vivent aussi dans les arbres. Ah, et celui-là, il est tout vert. C'est un jeune. Une fois adulte, vers 2 ou 3 ans, il deviendra gris. Eh? C'est incroyable! Eh oui. Oh, moi, quand j'étais petit, j'étais tout rose. Ah, tu devais être mignon comme tout, Whoops. C'est ce que ma maman disait. Et donc, où vivent-ils, les iguanes? Près des rivières, dans les régions tropicales d'Amérique. Dans les régions chaudes, alors? Oui, car les iguanes, comme tous les reptiles, sont des animaux à sang froid. Ils passent donc la plupart de leur temps au soleil pour se réchauffer. Mais ils mangent quand, alors? Comme ils absorbent la chaleur au lieu de la produire, ils n'ont pas besoin de se nourrir beaucoup pour maintenir leur température à 37 degrés. Ah, c'est malin, ça! Bravo! Je suis un animal à sang chaud, alors je dois manger régulièrement. Pas vrai, Zouzou? Ça, on l'avait remarqué, Whoops. Zouzou a une question, Adi. Je t'écoute, Zouzou. C'est vrai que la queue de l'iguane repousse si elle a été coupée? Oui, Zouzou. Et que mangent les iguanes? Ils sont végétariens. Ils mangent donc des fruits, des feuilles, des fleurs et boivent très peu. Ah bon? Oui, quelques gouttes de rosée leur suffisent pour toute la journée. Oh, bah ça c'est économique. Dis-moi, Adi, si on adoptait un iguane? Mauvaise idée, Whoops. Les animaux sauvages doivent rester dans leur habitat naturel. C'est là qu'ils sont heureux. Tu as raison, Adi. Et puis moi, j'ai mon zouzou comme animal familier. Ah, vous êtes mignons tous les deux. C'est ça l'amitié, Adi. Allez, salut amis terriens. Pourquoi l'iguane est-il vert? L'iguane est vert les 2 premières années de sa vie. Après, il devient gris. Whoops! 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 Où es-tu? Whoops! Whoops! Tu vas bien, Whoops? Rien de cassé? Oui, bon, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Zouzou? Ah, enfin, tu te réveilles. Tu sais, je m'inquiétais. Que t'est-il arrivé? Oh. Eh bien, avec Zouzou, on observait un paresseux en train de dormir. Et voilà. Te voilà donc devenu un paresseux? Hein? Quoi, moi? Paresseux? Tu vas voir si je suis paresseux, moi. Déjà, le paresseux est un des plus anciens mammifères qui soit. Il est apparu il y a environ 60 millions d'années. 60 millions d'années? Mais c'est juste après l'extinction des dinosaures. Eh oui. Ensuite,
On ne le trouve que dans les forêts tropicales d'Amérique. Et comme tu peux le voir, le paresseux passe sa vie dans les arbres. Son pelage est un véritable paradis pour les parasites. Un paresseux peut héberger des centaines de papillons et d'acariens. Tandis que toi, tu n'accueilles qu'un zouguinou. Mon zouzou est unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Charmant. Mais dis-moi, il est à l'envers, ton paresseux? Bien observé, Adi. Le paresseux passe effectivement sa vie la tête à l'envers. Il utilise ses longues griffes pour s'accrocher et se déplacer dans les branches des arbres. Étonnant. N'est-ce pas? En fait, il ne descend au sol que pour changer d'arbre ou bien pour... Ou bien pourquoi? C'est-à-dire... enfin... Allez, whoops! Pour faire pipi et caca. Le paresseux ne descend de son arbre que tous les 10 jours pour faire ses besoins. Ça lui fait perdre à chaque fois un tiers de son poids. Mais d'où lui vient le nom de paresseux? Eh bien, le paresseux dort 15 heures par jour. Son métabolisme est très lent, presque 2 fois inférieur à celui des autres mammifères. Et il mange quoi? Il est philophage. Il se nourrit des feuilles des arbres. Dis donc, ça n'a pas l'air facile. Eh oui, c'est un grand calme. Tout comme moi. Hein, mon zouzou? Oh là, mais il a de drôles de dents. Oui, 18. Et ce sont toutes des molaires. Ça lui permet d'écraser plus facilement les feuilles les plus coriaces. Comment ton paresseux est-il arrivé sur cet arbre, au milieu des eaux? À la nage. Le paresseux est un excellent nageur. Il peut rester une demi-heure sous l'eau. Nous, on est des petits joueurs à côté, hein? Ça, c'est sûr, Adi. Et il en reste beaucoup, des paresseux? De moins en moins. La forêt tropicale où ils habitent disparaît peu à peu, et les paresseux avec. Chers amis, vous venez d'assister à un superbe effet paresseux. Whoops et Zouzou dorment à point fermé. Ne les dérangeons pas. Allez, salut les terriens. Le paresseux l'est-il vraiment? Oui, car le paresseux a un métabolisme très particulier. Il dort 15 heures par jour, respire peu et se déplace avec une grande lenteur. Je ne t'entends pas, je joue du hard rock. Du quoi? Du hard. Et il faut sortir le dimanche. C'est pour mon nouveau groupe. Ok. Et quel est le concept de ton groupe? Eh bien, je cherche encore. Je veux que l'on sente la bête et la beauté qui sont en moi. Tu vois? Tu devrais t'inspirer du crapaud. Pourquoi le crapaud? Je sens comme une vague ressemblance entre vous. Explique, Adi. Tu dois d'abord savoir que le crapaud est un amphibien. Ce mot vient du grec amphi, qui signifie double, et de bios, qui veut dire vie. Alors il a une double vie? Si on veut, car les crapauds peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Donc, au début de mon concert, j'apparais en crapaud. Je fais un bond spectaculaire vers la foule en délire, et ensuite, je me transforme en Whoops, la bête de scène, le beau, le grand. Grand? Oui et non. Le crapaud est en effet un batracien qui peut faire de 5 à 20 cm de longueur, selon les espèces. Avec ses courtes pattes, il se déplace en bondissant sur le sol. Mais c'est aussi un excellent nageur. Oui, effectivement. On trouve des crapauds dans le monde entier, à l'exception des pôles et de quelques îles isolées. C'est exactement comme moi. Mon succès est planétaire. Certes, Whoops. En revanche, contrairement à toi qui as une belle fourrure jaune, la peau du crapaud est rugueuse et couverte de verrues et de tiques. Des tiques? Mais c'est infâme! J'adore!
Il a des verrues sur tout le corps. Ce sont des glandes à venin destinées à le protéger des prédateurs. Brrrt! Je ne voudrais pas lécher un crapaud pour tout l'or du monde. Pour tout l'or du monde, non. Mais pour devenir une rockstar... D'ailleurs, la voix a un rôle très important chez les crapauds. Les mâles se reconnaissent entre eux grâce à leur cri qu'on appelle des coassements. Et c'est ce cri qui leur permet de séduire les femelles. Ok! Alors je veux être le roi des crapauds. Quoi? Quoi? Alors, les crapauds se reproduisent dans l'eau. Les mâles arrivent en avance, un peu comme dans un concert de rock. Tout à fait, Adi, tout à fait. Quoi? Quoi? Ils s'affrontent en chantant. Et seul le vainqueur a le droit de féconder les œufs de la femelle qu'elle pond à la chaîne, reliés les uns aux autres comme les perles d'un collier. Ensuite, les crapauds mâles et femelles abandonnent leurs œufs qui vont grandir tout seuls. Quoi? C'est normal, Whoops. Le crapaud pond des milliers d'œufs qui deviendront des têtards et ensuite de nouveaux petits crapauds. Ah oui! Tu me le dis si je te gêne, Whoops! Eh non, pas du tout! Tu m'as convaincu! L'aspiration est là! C'est vrai? Je te présente le leader du Crapaud Band, mon nouveau groupe. Regarde! Ils ne vont pas être déçus, tes fans. Je me dois à mon public! Allez! Salut la Terre! Yeah! Adi, qu'y a-t-il sur la peau du crapaud? Le crapaud est recouvert de verrues et de tiques. Les verrues sont venimeuses. Elles protègent le crapaud contre ses prédateurs. Oui, c'est vrai. Je dois l'avouer. Quand je n'étais encore qu'un tout petit whoops, je ne pouvais pas me séparer de mon animal en peluche. Parle-nous de ton animal fétiche. Je l'aimais. Il était tellement doux. Et puis, j'aimais bien sucer ses oreilles. Est-ce que tu aimais dormir avec lui? Oui, je lui confiais tous mes secrets. Et je m'endormais dans ses bras. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Boubou. C'était mon ours en peluche. Il s'appelait Boubou. Il était tellement doux. Je l'aimais comme un fou. Et c'était mon doudou. Bravo, Whoops! Je crois que je suis enfin prêt pour passer à Star Galactica. Mais je voudrais en savoir plus sur les ours, si jamais on me posait des questions. C'est très facile, Whoops. J'ai justement enregistré de très belles images d'ours bruns. Que veux-tu savoir? Je sais pas, voyons, où vivent les ours? Eh bien, il y a des ours bruns en Amérique du Nord, en Asie et dans toute l'Europe. Et leur population est estimée à environ 200 000 individus. Et ils font partie de quelle famille? Les ours font partie de la famille des ursidés. Ce sont des plantigrades, ce qui veut dire qu'ils marchent à plat sur leurs pattes. Ah, justement, tiens, parle-moi des pattes de l'ours. L'ours possède des pattes extrêmement puissantes comportant 5 phalanges griffues. Oh, mais elles sont grosses, ces papates. Et lui aussi, il est gros. Combien ça pèse un ours? Certains ours bruns d'Amérique du Nord peuvent peser jusqu'à 800 kilos et mesurer près de 3 mètres de haut debout. Oh là là, ils doivent manger énormément pour être aussi gros. En effet, Whoops, les ours mangent beaucoup. Ils sont omnivores et mangent de la viande, des insectes, des végétaux et même du poisson. Est-ce qu'ils hibernent, les ours? Pas tout à fait. L'ours n'hiberne pas vraiment. Avant l'hiver, il mange des quantités phénoménales de nourriture. Ensuite, quand il est bien gras, il se met à l'abri du froid dans une grotte ou dans le tronc d'un arbre creux et y reste sans bouger jusqu'au beau jour. On dit qu'il hiverne avec un V. Mais alors, il fait pas pipi ni caca? Et non. Et comme il ne mange pas non plus, il perd une grande partie de sa graisse. Waouh! Ils ont l'air à l'aise dans l'eau. Les ours excellent dans de nombreux domaines. La nage, mais aussi la course.
Par exemple, un ours est capable de rattraper un cheval au galop. Et malgré leur poids, ils n'hésitent pas à monter très haut dans les arbres pour y chercher du miel. Ah! Du miel? Non, ce ne serait pas sérieux. Merci, Adi, pour tous ces renseignements. Ce n'est rien, Whoops. Si tu as encore besoin de moi, je suis là. Et maintenant, à nous deux, Star Galactica. Quand on n'était encore qu'un tout petit enfant, qu'on voulait s'endormir dans les bras de maman, on a tous rêvé d'une peluche à serrer. On a tous rêvé d'un nounours à aimer. Salut, amis terriens. Adi, est-ce qu'ils hibernent, les ours? Non, Whoops, ils hivernent. Ils se mettent à l'abri du froid pendant les longs mois d'hiver et sortent dès les beaux jours. Ursula va mordre sa victime. Salut, Whoops. On dirait qu'il veut me dire quelque chose. Tu promets de ne plus me faire le coup du vampire? C'est sûr? Bon. Allons, allons, c'est fini. Excuse-moi, Adi. C'est plus fort que moi. C'est mon côté chauve-souris vampire. Tout ce que l'on raconte sur les chauves-souris n'est que légende. Il faut rétablir la vérité sur cet animal. Allez, viens voir. Premièrement, la chauve-souris n'est pas agressive. Deuxièmement, elle n'est pas aveugle. Par exemple, celle que tu vois à l'image, y voit comme toi et moi. Et troisièmement, la chauve-souris n'est pas assoiffée de sang. 60% des chauves-souris mangent des insectes et les 40% restants mangent des fruits. En fait, sur près de 1000 espèces, seules 3 se nourrissent de sang. Et encore, en très petite quantité. Ça donne les chocottes quand même. Ces rares espèces ne vivent qu'en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comment, monsieur Whoops? Comment? Oh, mesdames les chauves-souris, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Mais j'ai quand même entendu dire que certaines chauves-souris voient très mal et qu'elles sont obligées de se débrouiller autrement. On m'aurait donc menti? Et non, les chauves-souris qui mangent des insectes voient souvent très mal. Elles compensent donc en utilisant l'écholocation. Cela leur permet par exemple de chasser dans l'obscurité totale. Écolo quoi? Écholocation. C'est ce qui permet à la chauve-souris de repérer les proies et les obstacles. Ah, c'est malin ça. En volant, elle émet des cris très aigus, des ultrasons. Si une proie passe à proximité, les ultrasons vont rebondir sur elle et revenir jusqu'à la chauve-souris. Et c'est pareil pour éviter les obstacles et s'orienter dans la nuit. Aïe! Aïe! Oui! Mais tu fais quoi, Whoops? J'essaie de me repérer dans le noir. Tu oublies un léger détail, mon cher Whoops. Ah bon? Lequel? Contrairement aux chauves-souris, tu n'as ni aile membraneuse, ni pattes crochues pour t'empêcher de tomber. Oh là là! Bah qu'est-ce que tu as? Mon costume, il est nul! Nul? Bah oui, t'as raison, Adi. Je dois me fabriquer une tenue digne d'une vraie chauve-souris, avec des doigts crochus et de vraies ailes membraneuses. Parfois, j'ai du mal à le suivre. Salut les terriens! On dit des bêtises sur les chauves-souris? Oui, les chauves-souris ne sont ni agressives, ni aveugles, ni assoiffées de sang. En France, toutes leurs espèces sont protégées.